بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne conviennent qu'à Allah. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose. Le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est prévu de sa guider, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie. De Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc la première question, et c'est souvent celle où on répond le moins bien, c'est l'autorisation de recourir à la lustration pulvérable, le tayammum, a été donnée dans quelle sourate? Donc quand on veut faire baisser les notes, il faut demander dans quel verset Allah a dit ceci et cela. C'est pour nous inciter, il ne s'agit pas de juger qui que ce soit, c'est pour nous inciter à lire et à rechercher. Allah nous a ordonné des choses, hein. C'est dans le Coran ou dans la Sunna du Prophète sallallahu. Donc, c'est au moins recherché dans le livre d'Allah, qui est le meilleur appel. Et dans chaque lettre, la lecture de chaque lettre procure 10 bonnes actions. Et donc, c'est vraiment nous rapprocher. Ce n'est pas que pendant le mois de Ramadan qu'il faut lire le Coran. Le Coran, c'est vraiment le compagnon du croyant, du pieux. Et Ibn Mas'ud, on lui fait dire, quand tu veux regarder, quand tu veux estimer ta place, ou la place d'Allah chez toi, dans ton cœur, ou ta place chez Allah, vois quel est ton rapport avec le Coran. C'est sa parole. Il est clair que avant on téléphonait beaucoup, aujourd'hui il y a beaucoup de SMS et de messages écrits, ou vocaux plutôt, mais si on aime quelqu'un, c'est sûr que on aime l'écouter. Et que dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont on sait qu'il n'y a pas de futilité, il n'y a que l'excellent. Et Allah dit, il n'y a que la vérité. Et par conséquent, ne pas lire le Coran n'est pas bon signe pour nous. Donc, c'est juste un rappel. Si à partir de là, on peut commencer, on peut lire le Coran, il ne faut pas le lire en moins de 3 jours. Mais on peut le lire en 1 mois, on peut le lire en 6 mois, on peut le lire en 1 an. Mais il faut le lire. Il faut le lire. Il faut le lire parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un condensé. C'est le meilleur rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et du jour du jugement dernier. Et il est complet. Et il est parfait. Donc, je nous incite à revenir au Coran. Et ce n'est pas parce que, alhamdoulilah, ils ont été nombreux, presque 50%, vous avez été à dire je ne sais pas. Et je vous félicite. Pas ceux qui ont dit que c'est la Baqarah, c'est à la sourate 4, An-Nisa, verset 43. Allah dit subhanahu wa ta'ala, donc si vous ne trouvez pas d'eau et que vous devez prier, faites le tayammum, donc avec de la terre pure, saïdan tayyiba, donc, et passez sur le visage et les mains. C'est le verset 43 donc, de la sourate 4. Pour l'anecdote, ce verset a été révélé à propos de notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, et elle était en expédition avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et bien d'autres, quand ils ont fait une pause. Ils ont fait une pause et en repartant de la pause, elle n'a pas retrouvé le collier qu'elle avait emprunté à sa sœur. Donc elle a été voir le prophète, on ne peut pas partir quand même, j'ai le collier, je l'ai perdu, etc. Et donc, son père n'était pas du tout content. Voilà, tu nous as retardé, oh ma fille, alors qu'on n'a même pas d'eau pour prier. Parce que la prière pour Abu Bakr et pour les croyants c'est la chose la plus importante. C'est l'acte le plus aimé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr, donc, vient la réprimander. Et ensuite, Allah a révélé ce verset. Si vous êtes en voyage ou vous n'avez pas d'eau, et donc faites le tayammum. Faites donc toucher la terre pure ou ce qui ressort de la terre et frottez-en vos mains donc par le visage et les mains. Et d'ailleurs un des compagnons est venu voir aux familles d'Abu Bakr et vous nous avez jamais apporté du mal, vous nous avez apporté que du bien.
Et c'est au travers donc de cet empêchement, entre guillemets, qu'Allah a permis à révéler, a dit à l'ange Gabriel de venir révéler au prophète sallam ce verset-là, qui a permis aux musulmans d'il y a 15 siècles, comme aux musulmans d'aujourd'hui et ceux qui viendront demain, dans la gêne, de faire donc cette lustration pulvérale, sans s'ils n'ont pas d'eau ou s'ils sont malades, qui est l'une des questions. C'est là qu'on va aborder. Et donc, ça veut dire que ce que l'on n'aime pas, et en réalité, pour vous narrer la fin de l'histoire, c'est que quand ils se sont levés, quand on a levé, puisque le chameau était, donc c'était accroupi, quand on a levé le chameau sur lequel était Aïcha, on a trouvé le collier. Après la révélation du verset. Allah ne fait que le meilleur. Donc c'est juste pour dire, il y a des choses qu'on n'aime pas, comme Allah le dit dans le verset 216 de la Sourate Al-Baqarah. J'aimerais bien me rappeler souvent ce verset. Asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah sait et on ne sait pas. Allah sait et vous ne savez pas. Et donc Allah ne fait que le meilleur, même si ça peut prendre donc des allures de quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais en réalité, ce n'est que de meilleur. Donc c'est le verset 43 de la sourate Les Femmes, la sourate Nisa. Première question où vous avez été assez peu nombreux. Donc, à donner la bonne question, 249 sur 1170 qui ont répondu à la question. Deuxième question, la purification dans ce tayammum n'est autorisée qu'en cas de manque d'eau. La réponse, c'était du 50-50, mais la réponse est fausse. Le tayammum, on peut le faire si on n'a pas d'eau, si on est malade et que l'utilisation de l'eau, comme un gros rhume, ou l'utilisation de l'eau va soit aggraver la maladie, soit retarder donc la guérison. La condition, quand par manque d'eau, s'il n'y a pas d'eau, il faut quand même rechercher l'eau. Il faut rechercher l'eau, le faire parce qu'on n'a pas d'eau sur place, et on n'a pas cherché de l'eau, on n'a pas le droit de faire le tayammum. Donc il n'y a pas que ce cas. C'est chaque fois que le manque d'eau et l'utilisation de l'eau peut aggraver une maladie ou peut retarder sa guérison que le tayammum est permis. Voilà. Donc il n'y a pas que ça. Donc la réponse est fausse. La bonne réponse c'est faux. Celui qui a étudié troisièmement le tayammum ne peut pas diriger la prière. Ça ce sont, là vous avez bien répondu à 80% presque. Le tayammum permet de réparer de remplacer plutôt les petites ablutions comme les grandes ablutions d'ailleurs. On a vu le cas de celui qui a eu un trou suite à la guerre, qui a eu un trou dans la tête et finalement qui a fait un rêve pollué et le prophète sallam a dit il aurait suffi qu'il fasse le tayammum. Donc ça permet de remplacer et les petites ablutions et les grandes ablutions. On peut faire imam bien sûr parce que Allah permet donc que c'est une purification pulvérale comme on l'appelle et que Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné en lieu et place donc des ablutions petites et grandes. Donc on peut faire imam avec. Quatrième question, le passage des mains mouillées sur les chaussons, al-masah, pendant le wudu, n'est autorisé qu'en cas de maladie ou de voyage. Là aussi, vous avez été nombreux, 70%, à avoir la bonne réponse. La réponse est faux. C'est faux. C'est faux, le masah, le prophète l'a fait sur ses chaussons. Et on le fait à deux conditions, on les a portés en état d'ablution, petite ablution, avant de sortir par exemple, et également que quand on est sédentaire, qu'on puisse le faire, donc pendant un jour, pour 5 prières, et quand on est en voyage, on peut le faire pendant 3 jours. Et donc, par conséquent, on peut le faire, il n'est pas autorisé en cas de maladie ou de voyage, et le prophète sallam a dit, il était en bonne santé, et il a dit, laisse-les-moi, quand on a voulu lui enlever les chaussures pour qu'il lave les pieds, il dit, laisse-les-moi, je les ai portés quand j'étais en état d'ablution. Donc, il n'y a pas que la maladie, je dirais même c'est une sunna, et dans notre aqidah, dans notre dogme, ça nous différencie. La sunna des chiites, par exemple, qui ne le font pas, qui disent que ça n'en fait pas partie, qui disent que ce n'est pas permis. Donc, ceux qui disent c'est un hadith qui est mutawatir, c'est un hadith qui est notoire. C'est-à-dire plus de 30 compagnons différents du prophète sallam ont transmis à 30 successeurs, épigones, etc., etc. C'est un hadith qui est donc pas unanimement reconnu. Ça a été rapporté par des dizaines de compagnons à des dizaines de suivants, etc., etc., jusqu'à ce que ce soit consigné grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce n'est pas que en maladie ou en voyage, comme certains le pensent,
tu ne sais pas, tu ne le fais pas certes, mais ce n'est pas toi qui définis ce qui est permis et ce qui n'est pas, c'est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, le miséricordieux, le généreux. Cinquième question, le masque peut être pratiqué pendant le ghusl. Ben, la question, majoritairement, vous avez répondu, plus de 50%, mais il y a 34% qui ont dit on ne sait pas, vous avez raison. Pendant le ghusl, on ne peut pas faire le... La réponse est faux. On ne peut pas faire le massa. Le massa, c'est donc on a dit là, le fait de passer les mains mouillées sur les chaussures ou sur les chaussons ou sur les chaussettes. On le fait dans les petites ablutions seulement. C'est-à-dire qu'on a tout lavé, on est arrivé à la tête, on a passé de l'eau sur la tête et sur les oreilles, et au lieu de, on mouille les mains, au lieu d'enlever ce que l'on porte qui nous protège contre le froid ou autre chose, et on passe les mains mouillées sur les chaussettes. Mais on ne va pas se laver le ghusl, c'est le lavage. C'est les grandes ablutions. On ne va pas se laver et ensuite passer les mains mouillées. Disons, ça n'a pas de sens. Même d'un point de vue pratique, on ne va pas se laver et passer les mains mouillées sur les chaussettes ou sur les chaussons. On ne se lave généralement pas avec les chaussettes, et encore moins avec les chaussures. Les passer dessus, non, là, ce n'est pas permis. Bien sûr, on ne les passe pas sur les pieds. On les passe, le tayammum, on les passe sur ce qui couvre le pied parce qu'il y a une raison. Et certains savants et de certaines écoles mettent beaucoup de conditions. On a déjà dit ça. Ces conditions ne sont pas forcément unanimement acceptées. Je pense notamment à ceux qui ont des problèmes de circulation de sang, qui doivent porter donc des bas de contention, par exemple, bien que ce soit transparent, bien que ce soit léger. On peut quand même le passer dessus parce que c'est fait justement pour préserver la santé, et les enlever, ça enlève, ça diminue beaucoup leur efficacité. Et donc, si on a une femme enceinte ou quelqu'un qui a des problèmes de cœur, qui doit porter des bas de contention, s'il fallait les enlever tout instant quand ils ont perdu les ablutions, ça n'aurait pas d'avantage. Donc, Allah est miséricordieux, on peut le faire, même si ça ne remplit pas certaines des conditions posées par les savants, par certains savants plutôt, qu'Allah les bénisse. Donc, on ne peut pas faire le mas, on ne peut pas passer les mains mouillées sur les pieds alors qu'on doit se laver. Pour les ablutions, oui. Sur les chaussons, sur les chaussures, sur les chaussettes. Sixième question, bien répondu, bien répondu. Vous avez été 80% à avoir la bonne réponse. La sortie de sang causée par la blessure annule les ablutions. Non, ça n'annule pas les ablutions. On n'a pas vu de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam refaire les ablutions parce que y a du sang qui est sorti ou autre. Non, ça n'annule pas les ablutions. Ça n'annule pas les ablutions. Certains savants disent que ça peut annuler la prière, mais là, on a vu avec Si Mohammed Barakallahu fi, on a vu qu'il y avait 3 écoles. 2 écoles qui disent que le sang n'est pas une impureté, d'autres qui disent que c'est une impureté, mais l'avis majoritaire et l'avis fort, c'est que la sortie de sang n'est pas une impureté, ça n'annule pas les ablutions. Le vomissement, en question 7, oblige à refaire les ablutions. Non. On se rince la bouche, on brosse la bouche si on veut, si on a un goût qui est bizarre, mais ça n'annule pas les ablutions. 8e question, dans le doute, on doit refaire les ablutions, le wudu. Donc là, c'est une question, un de nos frères a voulu poser la question, elle a posé la question lundi, j'imagine, pour dire est-ce que le doute. Une sœur a également écrit, je lui ai promis de répondre à la question de façon un peu plus détaillée, et là, la réponse, c'est faux. Donc, vous avez été que 27% à donner la réponse attendue. Je ne dis pas que vous ne connaissez pas la réponse. Dans le doute, on ne refait pas les ablutions. Donc, il faut expliquer effectivement ce à quoi je pensais en poser cette question. J'ai les ablutions. Je doute si je les ai perdues ou pas. On n'a pas à refaire les ablutions. Dans ce cas, il y a une sentence des savants de fiqh qui dit le doute ne chasse pas la certitude. Je suis sûr d'avoir fait les ablutions, mais je doute si je les ai perdues ou pas. Non. Je peux et je dois donc faire ma prière avec sans tenir compte du doute, qui devient finalement un waswas. Est-ce que j'ai perdu, j'ai pas perdu? Et dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'aucun d'entre vous n'arrête la prière. Or, il est évident que si tu as perdu les ablutions, tu dois arrêter la prière immédiatement. Aucun d'entre vous n'arrête la prière, sauf s'il entend un bruit ou s'il sent. Il a une odeur bien sûr nauséabonde, qui vient donc de la sortie du gaz donc de l'estomac et par l'anus. Et donc ça veut dire que
il y a des mouvements dans le ventre, dans l'estomac, dans l'intestin qui peuvent te faire penser. Tu peux même entendre des bruits, mais ce ne sont pas des bruits donc de pète et de sortie de gaz. Si ce n'est pas le cas, on continue. Et quand il y a le doute, est-ce que j'ai perdu les ablutions ou pas, il n'y a pas à refaire les ablutions. Par contre, est-ce que j'ai les ablutions ou pas? Je sais que je ne les avais pas. Est-ce que je les ai refait ou pas? Là, tu refais les ablutions parce que tu n'as pas le doute. On n'adore pas Allah dans le doute. Donc, il faut clairement dire, j'ai les ablutions. Je suis sûr de les avoir fait. Est-ce que je les ai perdues? Je doute que je les ai perdus ou pas. On n'a pas à retenir la prière et encore moins refaire les ablutions. Voilà le sens donc de la question. Ou qui a été peut-être mal posée, mais en tout cas qui a été... ce n'est pas la réponse que j'attendais. 9e question. Les ablutions sont obligatoires avant de se mettre au lit. Donc vous avez été nombreux et nombreuses, à 95% à dire non. Effectivement, c'est faux, bien que la sunna du prophète sallam est de faire les ablutions, de se mettre au lit avec les ablutions. Cela fait partie des protections qu'Allah a enseignées à son prophète sallam, donc pour nous permettre de nous protéger, de passer une bonne nuit, entre guillemets, dans l'adoration. En se couchant avec les ablutions, il est évident qu'on va les perdre, ne serait-ce que par le sommeil, par l'état donc d'inconscience, qui est l'état de sommeil, et donc on va les perdre. Mais néanmoins, on se couche avec les ablutions sur le côté droit. C'est ce que faisait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On fait du dhikr, et Ayatul Kursi, on le lit, et ça suffit, comme nous a enseigné Allah au travers de l'épreuve d'Abu Huraira à propos donc de Zakat al-Fitr. Lis Ayatul Kursi, ça te suffit la nuit comme protection. On rassemble ces deux mains, on crachote dessus, et on se le passe sur tout le corps, en commençant par la tête et le visage. Et ensuite, on descend jusqu'où les mains arrivent. Donc ça, c'est la sunna du prophète sallam. Et certains savants même vont jusqu'à dire, même la femme qui est indisposée, qui bien entendu ne peut pas lever l'état d'indisposition, même par les grandes ablutions, et encore moins par les petites, il lui est conseillé de faire les petites ablutions néanmoins. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam également, celui qui a eu des relations conjugales, et donc qui doit faire les grandes ablutions. S'il compte retarder les grandes ablutions jusqu'au matin, qu'il fasse les petites ablutions. Donc les petites ablutions ne vont pas lui permettre de prier. Ça ne va pas le purifier. Néanmoins, il a conseillé à celui qui a eu des relations conjugales dans la nuit et qui ne veut pas se lever pour aller se doucher, pour une raison ou pour une autre, ça peut être à cause de l'eau froide, ça peut être à cause d'autre chose, de la paresse, ça peut être à cause d'autre chose. Il n'a pas dit qu'il faut absolument le faire. Il a dit que si on ne fait pas les grandes ablutions, et au moins, avant de se recoucher, de faire donc les petites ablutions. Ça, c'est l'argument, entre autres, des savants qui nous enseignent que on peut, que la femme indisposée peut faire les petites ablutions pour se coucher, bien qu'elle soit en état de janaba. Et qu'Allah bénisse Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Avant-dernière question, donc la 10e, qui a été bien répondue par beaucoup en tout cas. L'incontinence urinaire, question 10. L'incontinence urinaire ou les météorologies, c'est-à-dire l'anse de sang en dehors des menstrues et des lochis, oblige à arrêter immédiatement la prière et refaire le wudu autant que nécessaire. Bien sûr que non. L'islam est facile. Allah l'a facilité. Si Allah a facilité en disant que quand on n'a pas d'eau, on fait le tayammum. Quand on ne trouve pas plutôt de l'eau, on fait le tayammum ou on ne peut pas toucher de l'eau. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala permet, au travers de ce qu'il a enseigné au prophète sallam et qui est à ses héritiers, qui a enseigné à ses héritiers, donc c'est le fait que quand on a des fuites urinaires, quand on a des problèmes de prostate pour les hommes, quand on a des problèmes de météorologie, sortis donc du sang en dehors des menstrues et des lochis, quand on ne peut pas faire autrement et qu'il faut, c'est tellement gênant que à ce moment-là, on fait les ablutions, on commence la prière avec les ablutions et advienne que pourra. C'est pas que le sang d'ailleurs, donc c'est l'urine, ça peut être le gaz, c'est aussi vrai, c'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui est éprouvé par cela, il fait les ablutions avant donc la prière et il commence la prière et ensuite adviendra que pourra. Quand il a sorti d'eux, il se protège, elle se protège, notamment la femme qui a ces météorologies, également la personne âgée en général,
La prostate, on a le problème de prostate que souvent tard dans sa vie. Et donc, il met une serviette protectrice, hygiénique, et commence sa prière avec. Et ensuite, donc, adviendra que pourra, parce que la personne ne peut pas. Ce serait trop gênant d'aller refaire la prière et attendre. Certains ne peuvent même pas se contenir pendant 5 minutes. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas prier pour, entre parenthèses, dire que la prière, il n'y a pas d'excuse, sauf l'excuse qu'Allah a donnée, la femme qui a ses menstrues, donc celui qui a oublié ou celui qui dort. Il n'y a pas, et quand on est inconscient, bien sûr, et pour l'enfant qui n'est pas pubère, sinon, il n'y a pas d'excuse. Même quand on ne peut pas tenir les ablutions, on doit quand même faire la prière. Et donc, c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a permis donc de prier quand même, quelle que soit la situation, comme celle qui a posé récemment la question, à qui j'ai répondu sur Instagram, je crois, sur Messenger, une personne qui demande, peut-être qu'elle est là à l'écoute, et qui demande, donc on accompagne quelqu'un qui est malade, donc qui est alité, qui est à l'hôpital. Et est-ce qu'il faut qu'elle attende qu'elle guérisse pour prier? Non. Tant qu'on est conscient, on doit prier. Prier debout, assis, couché, et même mentalement au besoin. Et donc, elle dort beaucoup parce qu'elle a des sédatifs. On l'accompagne pour diminuer ses douleurs dans les soins palliatifs. Quand elle ouvre les yeux, quand elle est consciente, bien sûr, elle n'est pas dans le coma. On m'a écrit, si elle n'est pas dans le coma, alors la personne doit prier. L'accompagnateur ou l'accompagnatrice se doit de lui rappeler quand la personne est consciente. Quand elle est consciente, il ne s'agit pas d'harceler la personne, mais quand elle est consciente pendant un certain temps, elle peut regrouper le Dohr avec le Asr, le Maghrib avec l'Aïcha, et donc elle prie coucher si elle veut. On l'aide à faire ses ablutions et la personne prie. Allah seul sait quand est-ce qu'il va rappeler cette personne et qu'il lui fasse miséricorde, ainsi qu'à tous les gens qui nous ont précédés. Et le retour est très probablement pour bientôt, forcément. Voilà donc j'espère avoir répondu à ça et que Allah nous a enseigné, c'est qu'il nous a accordé. Dernière question, je vois, 11. Parler des choses de la vie pendant les ablutions annule les ablutions. Non, ça ne les annule pas. La réponse est faux. Vous avez été 80% presque, mais ce n'est pas bon signe quant aux dhikr. Les ablutions, par les ablutions, on a dit, l'eau qui sort des ablutions, Allah subhanahu wa ta'ala nous permet donc de nous effacer les péchés. Et au lieu de se concentrer sur ces péchés, sur l'effacement des péchés, on est là en train de rigoler. Parfois même de répondre au téléphone. Non, ce n'est pas administratif. C'est une purification physique, mais c'est également une purification spirituelle. Le Cheikh Uthaymin rahmahullah disait, dans ce que nous enseignons actuellement, la description de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les dimanches entre le Maghrib et l'Aïcha, ici à la mosquée actuellement, et il disait, la purification spirituelle, c'est ce qui motive le fait que, quand on a fini les ablutions, celui qui a fini les ablutions et qui atteste Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, les 8 portes du paradis sont ouvertes et il rentre par là où il veut. C'est-à-dire qu'il vient de purifier son cœur. Causer alors qu'on est en train de faire les ablutions, ce n'est pas bon signe pour la personne. On peut répondre, bien sûr. Ton père t'appelle, ta mère t'appelle, l'enfant t'appelle, tu peux répondre. Mais c'est des réponses courtes et nécessaires. Pas en train de causer alors, et comment ça va, et tu l'as vu? Non, je ne l'ai pas vu. MDR. Non, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'adoration. En réalité, on est ailleurs. On est en train de faire les mouvements de celui qui se lave pour autre chose que la prière. Tu vas te préparer, tu vas te purifier. Donc avant tout, tu purifies ton cœur avant de purifier ton corps. Donc, pour rencontrer ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, ça mérite donc un peu plus d'attention que nous ne le faisons.